Mesdames et messieurs, bonjour. Voici l'épisode numéro 2 concernant les graines de Anon. Alors, comme je vous l'avais déjà dit dans une vidéo précédente, j'avais jeté une poignée de graines de Anon, un fruit exotique donc, dans ce pot. Et puis, donc, pendant l'hiver, donc, ça a poussé. Et aujourd'hui, donc voilà, j'ai ceci, voilà, j'ai une forêt carrément, une forêt de Anon. Bon, bien entendu, comme c'est à l'intérieur de la maison et que là le printemps est arrivé, comme je vous l'avais dit précédemment, il va falloir les changer de pot et surtout les sortir à l'extérieur, parce que c'est une plante d'extérieur, donc il va falloir la sortir. Voilà, donc je vous propose comment dirais-je, eh bien ça va être une opération qui va consister à enlever chacune de ces pousses sans les abîmer bien sûr et à les rempoter dans d'autres pots qui seront mis à l'extérieur. Alors je ne vais pas tout mettre dans un même pot pour éviter justement au cas où le pot ne s'y prêterait pas, de les voir toutes dépérir par exemple. Donc comme on dit, hein, ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc du coup je vais séparer ça en plusieurs pots et voir en fonction là où ça va marcher ou pas. Voilà, à plus. Alors première étape, donc j'ai retiré les coquilles de noix qui étaient dans le pot. Voilà, ça c'est pour mieux accéder aux tiges. Maintenant je vais retirer un petit peu de terre et je vais une par une sortir les différents plants sans abîmer les racines, bien entendu. Voilà. Et voilà le travail. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai donc enlevé toutes les pousses. Voilà. Je voulais vous présenter aussi les graines. Vous voyez, ça fait partie donc de la poignée de graines que j'ai mis en terre. Bon, celles-ci n'ont rien donné, mais elles pourraient encore donner, hein, parce qu'elles sont encore bonnes. Donc, je vais les remettre dans le pot. Même si le but ce n'est pas d'obtenir de nouvelles pousses, parce que là j'en ai pas mal des pousses. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que une graine, lorsqu'elle ne germe pas, elle va pourrir dans la terre. Et quand on sait qu'une graine, en général, c'est supposé contenir des nutriments pour aider la plante donc à germer et à pousser pendant ses premiers jours. Donc on se dit, voilà quoi, ça contient des nutriments qui peuvent servir à la plante qui occupe déjà le pot. Vous voyez, par exemple là je vais les remettre. Généralement je fais ça avec des comment ça s'appelle, en général moi dans mes pots je mets des noyaux de dattes. Vous voyez, là je vous en présentais un noyau de dattes, voilà, quand ça pourrit. Alors ça, les noyaux de dattes, ça germe super facilement. Si vous jetez un noyau de dattes dans n'importe quel pot, vous verrez qu'il va germer. Je vais vous donner un exemple, juste ici. Vous voyez, voilà. Ça, par exemple, c'est un noyau de dattes qui traîne dans ce pot. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça pousse tout seul, quoi. Alors, si vous voulez pas que votre pot il soit envahi par ça, bien sûr. Alors, l'idée, c'est ce que je fais, moi. C'est de prendre les morceaux de dattes, donc les noyaux de dattes, de les couper avec une tenaille au milieu comme ça, et comme ça les empêchera de germer, et ça servira uniquement de nutriments. Comme ça ils vont pourrir à l'intérieur de la terre, et ils pourront servir de nutriments à vos plantes. Ça c'est ce que j'emploie régulièrement. Voilà, je me dis c'est un concentré de nutriments, pourquoi pas l'utiliser quoi, au lieu de les jeter. Mais comme je vous dis, hein, l'idéal c'est de les couper parce que sinon ils germent. Et s'ils germent, forcément, ils vont prendre les nutriments de votre plante et c'est eux qui vont les consommer. Donc voilà, l'idée c'est de les couper avec une tenaille ou les couper en deux ou en plusieurs morceaux même et d'utiliser ça.
Bon, pour revenir à notre sujet, voici donc toutes les petites branches, enfin toutes les petites plantes que j'ai récupérées. Hein. Il y en a un tas là, il y en a un paquet. Hein. Voilà, je pourrais dire il doit y en avoir une trentaine. Voilà. Donc j'ai essayé du mieux que j'ai pu de ne pas abîmer les racines. Hein. Parfois c'était facile et d'autres fois c'était assez fastidieux de creuser sans abîmer l'autre plante. Voilà, donc là j'ai obtenu un paquet de pousses. Et là je vais les remettre, je vais les repiquer dans des pots, différents pots. Et le but en fait c'est quoi? Bien entendu, je ne vais pas pouvoir récupérer toutes ces pousses, je ne vais pas pouvoir les emmener à maturité, ça c'est une certitude. Beaucoup d'entre elles vont mourir. C'est comme ça, c'est la sélection naturelle. Mais l'avantage d'en avoir autant, c'est que les plus fortes, celles qui vont résister, on est sûr qu'elles vont aboutir à quelque chose, donc à une plante qui va survivre. Vous voyez par exemple là, tiens un exemple. Ah là c'est marrant parce que celles-ci elles n'ont même pas encore fini de sortir de leurs graines. Vous voyez j'en ai deux là. Voilà. Donc voilà, vous avez une idée de ce que c'est qu'une graine de Hannon lorsqu'elle pousse. Voilà, c'est ça. Voilà donc. Donc voilà, comme je disais, hein, je vais les repiquer. Et puis les meilleures, ce sont celles qui vont tenir, et puis les autres, et ben tant pis, hein, c'est comme ça la vie, hein, sélection naturelle. Bon, dans un prochain épisode, ben je vous montrerai où en sont les plantes que j'aurai repiquées. Hein. Là, avec le printemps, normalement, ça devrait être génial, ça devrait pousser. Hein. Et puis, comme je vous dis, hein, les plus faibles, ben, malheureusement, ne s'en sortiront pas. Voilà, donc au prochain épisode, sur cette expérience de comment cultiver des graines de Hannon. Donc, première étape, je les ai fait pousser à l'intérieur de la maison, dans un pot qui était occupé par une de mes plantes. Hein. Voilà, comme ça, elles étaient au chaud pendant l'hiver. Et là, c'est le printemps, il est temps de les sortir parce que c'est quand même une plante d'extérieur, il ne faut pas l'oublier. Voilà, à plus tard. Alors, 2 semaines après avoir rempoté mes pousses de Hannon, je vous les présente ici. Alors, ce sont les 2 pots qui sont en arrière-plan. Donc, le pot sur la gauche qui contient 5 des pousses qui sont les plus vivaces, celles qui m'avaient l'air les plus en bonne santé. Voilà, donc pour l'instant elles vont bien. Juste à côté j'en ai mis 4 dans le pot en plastique là, donc récupération d'une bouteille d'eau de 5 litres. Et oui, on fait avec ce qu'on a. Donc voilà, ici j'en ai mis 4. Alors 2 qui sont bien et 2 qui sont un peu moins bien portantes. Voilà. Ensuite, j'ai dispatché aussi dans un autre pot ici. Là, j'ai mis les moins bien portantes. Je les ai mises ici. Donc là, j'en ai 5, dont 2 qui n'ont pas de feuilles. Et enfin, un peu plus loin dans le pot vert, j'en ai mis aussi quelques-unes. Donc je dois en compter combien? On voit 1, 2, 3, 4. Bon, 4. 2 qui sont réduites à l'état de tige. Voilà, donc parmi ces 4 pots, eh bien j'espère que parmi ces 4 pots, j'espère que je réussirai au moins à tirer 2 ou 3 plantes qui s'en sortiront cet été. Donc je vous tiendrai au courant en fonction de l'évolution. Voilà, bon dimanche.